Salut la team, c'est Arc. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va parler du démontage, remontage du Derya MK12 que vous avez derrière vous. La vidéo de présentation de cette arme apparaît ici si vous ne l'avez pas visionnée. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'un de mes meilleurs amis qui va se présenter. Comment tu t'appelles, sac à foutre? Salut, c'est Jérém. Je suis venu ici pour tester la bête. Je suis armurier depuis 15 ans. Et tout de suite, on va voir ce qu'elle a dans le ventre. Allez, sans plus attendre, Disparais, sac à foutre! c'est parti. Et let's go pour ce petit démontage-remontage du Derya MK12. On va bien sûr contrôler qu'il n'y a pas de munitions dans l'arme par un retrait du chargeur et une inspection de la chambre. On désarme pour relâcher les pièces et le démontage peut commencer. On va venir desserrer le bloc canon. La poignée garde-main avec les rails se sépare en un seul morceau. On presse les deux goupilles en même temps pour gagner en vitesse et on va séparer le lower du upper. Les deux parties du fusil se séparent. Démontage de la première bague, puis de la deuxième. Les deux demi-lunes tombent. Deuxième bague. Troisième bague. Retrait du levier ambidextre d'armement. Pour cette étape, vous allez avoir besoin de la clé Allen fournie et de tourner dans le sens anti-horaire, à l'inverse donc des aiguilles d'une montre. Première vis et deuxième vis bien plus au fond. Une fois que les deux vis sont enlevées, le bloc canon sort entièrement, suivi par le bloc culasse. L'arme est donc entièrement démontée à ce stade. Tué, sire? Bah ça va un peu vite, mais j'essaye, ouais. Vous inquiétez pas, on va tout vous montrer. Et on enchaîne avec le remontage du Derya. On remet le bloc culasse, suivi par le canon, qu'on va venir verrouiller avec les deux vis. Pas besoin de serrer comme un bourrin. Le levier ambidextre à gauche ou à droite en fonction de votre préférence pour armer le fusil. Et on va réattaquer toutes les bagues de serrage. La première, le tube. Ensuite, la bague numéro 1. La numéro 2. Les deux petites demi-lunes. Et la dernière bague. On visse le tout à fond
pour pas que ça bouge. On va pouvoir réassembler le upper avec son lower à la façon des AR-15. Les deux goupilles en même temps ou séparément, c'est vous qui choisissez. Le bloc du garde-main impeccable pour que ça coulisse parfaitement. Le bloc canon à visser jusqu'au bout. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bruit. On va vérifier que l'arme est en capacité de tirer. Pour cela, mouvement de charge, appui sur la détente. Le marteau est relâché. L'arme est remontée. On peut remettre éventuellement le chargeur approvisionné sur l'arme et voilà, l'arme est prête à accueillir n'importe quel connard. Hasta la vista, baby. Et voilà la team, cette petite phase de démontage-remontage est terminée. J'espère que vous avez réussi à apprendre quelques tips dans cette vidéo. Moi, mon ressenti personnel, c'est que cette arme n'a pas l'air de s'encrasser beaucoup. Elle est passée déjà 2 fois au stand de tir pour une quarantaine de munitions tirées. Et vous avez pu le voir sur la vidéo, elle n'a pas l'air très sale. De mon point de vue, c'est une arme hyper simple, hyper rapide à démonter. On a fait quelques chronos avec Jérém à sec pour voir la vitesse un peu de démontage et ça bat des records. Qu'est-ce que tu penses toi, en quelques mots, du démontage de cette arme? Bah moi je trouve ça hyper simple à démonter. Néanmoins je trouve ça dommage qu'il faille avoir une clé Allen pour démonter les 2 vis permettant d'accéder au canon plus culasse. C'est vrai que se trimballer un outil comme ça sur le terrain, c'est un peu dommage. Voilà la team, cette vidéo est terminée. C'est dommage, c'était drôlement bien. La prochaine fois qu'on tournera ensemble, c'est pour emmener le calibre 12 au stand de tir pour que vous puissiez voir qu'est-ce que ça donne en semi-automatique. Maintenant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous êtes satisfait du contenu et surtout, entraînez-vous!